Bonjour Easy Swing, bonjour Bruxelles. Donc salut, je m'appelle JB Minot, je danse depuis une vingtaine d'années environ. Mon style, si je devais décrire mon style de danse, je dirais que c'est plutôt, j'aime bien tout ce qui est technique, j'aime bien tout ce qui est ressenti. J'ai un style qui est plutôt, on va dire, très swing, avec pas mal de slides, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime développer aussi, que ce soit en solo ou alors en couple. Niveau des rythmiques aussi, et tout ce qui est assez mouvement, un peu flashy, qui sort un peu du commun et qui permettent en fait simplement de danser à deux en social. C'est ça que j'aime et c'est ça que je veux faire. Au niveau de mes sources d'inspiration, j'aime tout ce qui est en fait vraiment les old-timers, tout ce qui est vieilles vidéos, toutes les choses comme ça, c'est quelque chose en fait qui m'intéresse énormément, quelque chose que malheureusement j'ai l'impression qu'il se perd aussi au fur et à mesure du temps et que la nouvelle génération oublie. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime vraiment aussi partager au sein de mes cours et faire découvrir de nouveaux danseurs, de nouvelles vidéos que les gens ne connaissent pas forcément et qui ne prennent pas forcément le temps d'aller chercher plus loin en fait de ce côté-là de la danse, partie on va dire historique. Donc il y en a énormément, là je veux dire vraiment tous les danseurs, il y a des choses tellement intéressantes de partout. Et surtout quand on arrive à trouver des nouvelles vidéos avec des nouveaux jeux de jambes ou des nouveaux mouvements, c'est incroyable. Je sais plus c'est quoi l'autre partie de la question. Je te fais en direct. Hein. Ah ouais. Au niveau des inspirations on va dire du monde extérieur, de la communauté swing, c'est cool, ça change beaucoup. Je pense qu'il y a une génération, une grosse vague de boogie qui est arrivée il y a quelques années, qui a fait énormément de bien au niveau show, au niveau performance dans cette communauté-là. C'est vraiment super en fait, c'est vraiment ce côté, ce peps, cette énergie de folie et qui maintenant en fait a été vraiment développée au sein de la communauté swing. Je pense aussi que vraiment toutes les danses peuvent apporter en fait à chacune. C'est vraiment autant que ce soit la salsa, le West Coast, ça pourrait être des latines, ça pourrait être plein de choses. Il y a des choses partout à prendre. Il y a des choses vraiment à arriver à développer, que ce soit au niveau mouvement, jeu de jambes, rythmique, style. Et notamment, je pense par exemple aussi pour tout ce qui est solo jazz, que ce soit le hip-hop, que ce soit la house, que ce soit aussi, je sais pas, ça pourrait être tout ce qui est style, donc toutes les danses peuvent vraiment nourrir on va dire cette danse qui est en fait inépuisable. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre à nos étudiants? C'est une très bonne question. Il faudrait transmettre, si je devais transmettre juste une chose à des élèves, ça serait, je pense, en fait, le fait de s'amuser, de prendre du plaisir, de vraiment pouvoir en fait, s'éclater sur les musiques, s'éclater avec, que ce soit en solo ou avec des partenaires, vraiment de pouvoir en fait s'amuser quoi, tout simplement, et pas se prendre la tête. Si tu devais... Ok, si t'as jamais pris de cours avec moi, qu'est-ce que je devrais te dire pour te convaincre? Bah écoute, viens, on va s'amuser, on va rigoler, on va apprendre des trucs. Le but du jeu en fait, des workshops, des classes, c'est vraiment d'arriver à apporter, que ce soit par exemple des variations, que ce soit par exemple des rythmiques différentes, des jeux de jambes, des choses qu'on puisse faire en fait dans notre danse tout simplement. C'est vrai qu'en fait, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de choses qui sont réalisables aussi en social. Et en fait, ce que les gens recherchent, c'est ça, en fait, c'est juste de pouvoir s'amuser en soirée ou sur le dance floor. Donc ouais, en fait, de pouvoir avoir du matériel pour l'exploiter, l'explorer, le développer après, en fait, dans sa danse.
La culture swing, j'en ai parlé un petit peu avant. En fait, c'est quelque chose qui est très important, notamment, en fait, forcément, l'histoire de cette danse qui est importante. Toutes ces personnes qui ont réussi à développer au fur et à mesure du temps cette danse, que ça doit la faire évoluer, à la populariser, à la faire voyager à travers le monde entier. Et on a la chance d'avoir en fait toute cette, on va dire, cette bible de vidéos qu'on a en fait de toutes ces années qui se sont développées, que ce soit depuis les années début 1900 jusqu'à aujourd'hui. En fait, la danse elle a énormément évolué et c'est hyper important parce que du coup, plein de choses, que ce soit au niveau style, que ce soit au niveau rythmique, jeu de jambes ou peu importe, niveau show, il y a eu une croissance phénoménale et ça continue toujours d'évoluer. C'est quelque chose qui est très important, mais voilà, encore une fois, il faut savoir d'où ça vient et savoir un peu, en fait, qui a permis, qui a contribué à tout ça. Et il faut s'y intéresser. Et ça, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de curiosité que simplement venir à un cours de danse. Et il faut aller chercher un tout petit peu plus loin. Mais je pense qu'une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, et en fait, on devient assez accro de voir en fait l'évolution et tout ce qu'il y avait déjà à l'époque et voir le niveau aussi qu'ils avaient déjà à l'époque, c'est oufissime. Je pense que du coup, la danse, elle a beaucoup évolué depuis des années. Elle s'est développée aussi avec la société. Personnellement, j'ai jamais eu affaire en fait à des problèmes de discrimination au niveau en fait du rôle on va dire pris par la personne, que ce soit leader ou follow. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai jamais eu faire face à ça donc, dans mes cours, heureusement. Mais je sais que depuis des années et des années, j'ai toujours eu en fait, des rôles avec des genres différents, que ce soit des garçons, des filles qui décident de changer les rôles. Et en fait, c'est ça qui est cool, parce que chaque côté en fait, de cette danse-là, par exemple, en fait, apporte énormément et on comprend beaucoup de choses. Et la personne qui ne veut pas changer, je pense qu'elle est un peu stupide et qu'elle rate beaucoup de choses et que malheureusement, en fait, sa danse, à un moment donné, en fait, elle va stagner et elle n'arrivera pas à évoluer du tout. Donc, je trouve ça dommage. Mais non, on a toujours, je me suis toujours battu en fait pour pouvoir aussi arriver dans les cours aussi de temps en temps, plusieurs fois par an, de changer les rôles, d'inverser les rôles, parce que encore une fois, ça fait toujours du bien de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, et ça c'est très intéressant aussi. Ciao!